Salut à tous, ici Matt. On se retrouve dans ce nouvel épisode d'Objectif Plus de Pales avec Entre ciel et terre de Jon Kalman Stephenson. J'aimerais commencer en vous parlant un peu de pourquoi j'ai acheté ce livre. Il y a quelques jours, j'étais à Paris pour le week-end, donc j'avais fait en sorte d'avoir le moins de bagages possible, parce que flemme de traverser Paris avec une valise, et je n'avais emmené qu'un seul livre, parce que vu mon rythme de lecture à ce moment-là, je pensais que ça me suffirait pour le week-end. Sauf que je l'ai fini dans le week-end et donc je n'avais plus rien à lire. Je me suis donc retrouvée dans la Fnac de la gare de Lyon à chercher un livre qui pourrait m'intéresser pour mes quelques heures de train. J'en ai fait 3 fois le tour et rien ne m'a intéressé au point de donner mes sous à la Fnac, donc je suis repartie. Sauf que, du coup, je n'avais toujours rien à lire pour le voyage de retour. Donc, après 10 minutes à flâner de hall en hall, j'ai décidé de retourner à la Fnac. Et cette fois-ci, je suis tombée sur ce livre. Aucune idée de pourquoi je ne l'avais pas vu les 3 premières fois, mais cette fois-ci je l'ai vu et j'ai eu l'impression étrange que celui-là, il fallait que je le prenne. Donc j'ai lu le résumé, parce que quelquefois l'impression part quand je découvre l'histoire, mais elle est restée. Donc j'ai lu la première phrase et j'ai trouvé le style tellement beau que je me suis dit, pourquoi pas. J'ai refait un tour au cas où, mais aucun livre ne m'a happé comme celui-là l'avait fait, alors j'ai décidé de le prendre et je ne regrette absolument pas. J'ai d'ailleurs l'intention d'acheter les suites, mais dans une librairie indépendante cette fois-ci. J'admire beaucoup le style de l'auteur, qui me fait un peu penser à du stream of consciousness, et qui me rappelle donc un peu le style de James Joyce. J'avais l'impression que tout le roman était en réalité un très long poème en prose, et j'ai trouvé certains passages tellement beaux que je les ai notés. D'autres m'ont déchiré le cœur, parce qu'ils débordent d'émotions, mais ils n'en étaient pas moins beaux, et peut-être aussi que c'est cette beauté qui m'a émue. J'ai trouvé ce récit vraiment très beau et calme. Je me répète peut-être un peu beaucoup, mais je ne sais pas vraiment comment vous le décrire autrement. Pendant toute la lecture, j'avais vraiment l'impression d'être assis au sommet d'une montagne à observer le paysage et les nuages qui défilent. Ce livre offre une très belle réflexion sur la mort, le deuil et la vie. Et pour reprendre le résumé, je pense que je ne suis effectivement pas sortie indemne de cette lecture. J'ai vraiment très hâte de découvrir d'autres textes de l'auteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez aussi vous tenir au courant de mes lectures et projets écriture en me suivant sur Instagram, le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, profitez de la vie et restez fiers de qui vous êtes.